Aujourd'hui, je vous donnerai encore quelques méthodes d'utilisation des CF et puis nous parlerons euh, du choix des CF. Comment faut-il, quelle méthode nous utilisons ici en Russie pour choisir des CF à travailler. Alors, si vous allez quelque part et vous savez que, surtout s'il y aura beaucoup de monde, et vous savez que vous pouvez y trouver ou recevoir beaucoup de l'énergie, beaucoup de mauvaise énergie, vous pouvez vous protéger. Pour se protéger, nous utilisons les CF 14, 16, anti-cataclysme et le CF OR 21. Sur le CF 14, il y a une formation du pyramide d'or qui peut protéger dans n'importe quel impact négatif, euh, de l'impact physique, psychologique, psycho-émotionnel, énergétique, etc. Pour se protéger, il vaut mieux de travailler avec CF14 dans le mode actif justement devant votre départ. Donc vous imaginez que vous êtes pendant le travail dans le mode actif avec CF14, vous imaginez que que vous vous trouvez dans la pyramide d'or et donc vous êtes totalement dans la pyramide d'or et que cette pyramide vous protège de tout impact négatif. Voilà. Euh, si vous si vous allez quelque part, vous conduisez la voiture ou vous y allez, vous prenez un bus, un train, quelque chose, euh, vous pouvez, vous pouvez faire débarrasser le chemin pour y aller. Donc pour cela, nous utilisons le CF numéro 16. Donc vous travaillez aussi dans le mode actif et vous posez un programme, vous remerciez de l'espace net et libre. Voilà. Donc comme ça, on peut éviter des encombrements ou des incidents ou quelque chose comme ça. Vous pouvez prendre aussi avec vous un CF anti-cataclysme. Vous pouvez le poser dans une poche ou bien poser dans une pochette sur le cou. On peut aussi utiliser le CF 21. Pour cela, il faut bien sûr que ce CF était déjà activé et quand vous travaillez avec CF numéro 21, il faut savoir que cette plaque possède des qualités de réflexion. Et donc, si vous-même, vous produisez des émotions négatives ou une autre négative, donc ça peut vous rendre quelquefois plus fort. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas prêt de travailler avec CF numéro 21, il vaut mieux de ne pas travailler avec. Alors, vous pouvez faire encore des massages avec CEF. C'est simple comme bonjour. Si vous avez par exemple, on fait des massages pour soigner
un endroit local sur votre corps. Par exemple, si vous avez des problèmes avec une articulation, vous pouvez faire un massage de cette articulation, comme ça. Voilà, c'est tout simple. Euh, Vous pouvez faire aussi des massages de la tête, si vous avez des maux, comme ça. Surtout, on fait les massages de la tête avec CF longévité, parce que cette plaque normalise le tension sanguine, et surtout dans la tête. Voilà, c'est aussi la méthode très très simple. Il y a aussi une méthode, vous pouvez agiter avec CEF. C'est aussi pour faire une influence sur un endroit local, mais vous pouvez faire la même chose avec votre articulation, comme ça. Vous pouvez améliorer par exemple la qualité de la peau du visage en agitant comme ça, surtout si vous travaillez avec CF cosmétique ou euh, le CF facteur de beauté, par exemple. Le spécialiste qui conseille cette méthode dit euh, qu'il faut faire une grande amplitude. Donc pas comme ça, mais comme ça. Voilà, c'est tout pour utilisation des CF pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, pas de questions, donc tout est clair, mais comme j'ai dit, c'est simple comme bonjour. Alors, nous commençons à parler du choix des correcteurs d'état fonctionnel. Actuellement, il y a beaucoup de CF. euh, il y a presque 50 CF que la société Centre-Région a produit déjà. Et beaucoup d'utilisateurs souvent se posent une question, comment choisir les CF pour travailler au présent. Il y a un guérisseur qui travaille avec CF et qui nous a donné une méthode pour choisir les CF à travailler. Pourquoi faut-il choisir les CF? Je vais vous raconter une histoire. Une fois, ce guérisseur est venu dans un bureau de ma ville, euh, au bureau de la société de Centre-Région. Euh, il a fait une réunion pour expliquer justement comment choisir les CF. Il avait eu une quarantaine de personnes et ce guérisseur a posé une question, euh, est-ce qu'il y avait quelqu'un avec des problèmes avec le cœur? Il avait deux femmes qui ont monté les bras et ce guérisseur, il travaille avec une baguette à sourcier. Euh, il a fait un choix et il a trouvé que pour une femme,
pour aider avec son problème avec le cœur, il faut utiliser le CF numéro 9 qui, que nous appelons le cœur sain. Donc c'est justement le CF qui normalement doit aider. Et selon son choix, pour une autre femme, il a fallu utiliser le CF numéro 20, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas évident. Et normalement, quand vous vous adressez à moi ou à quelqu'un d'autre et vous dites que j'ai des problèmes avec le cœur, normalement, moi ou des autres spécialistes vous conseillent utiliser le CF numéro 9. Parce que c'est un organe ou dans le système du corps, il y a un vrai problème principal. Image est figée et plus de son. Et les autres, est-ce que vous me voyez et entendez bien? C'est revenu. D'accord. Alors, continuons. Donc, c'est pourquoi il est souhaitable de, de déterminer une, une vraie cause de la situation actuelle. D'abord, pour commencer, si vous voulez, vous pouvez... ah oui, je dois vous dire encore une chose. En Russie, nous faisons un choix toujours avec des moyens de radiesthésie. Par exemple, le pendule ou des baguettes à sourcier. Je sais qu'il existe des autres moyens. euh, donc, si vous pouvez travailler avec, c'est bon. Vous pouvez faire le choix pour vous-même ou pour les autres personnes. Sinon, vous pouvez demander quelqu'un qui, euh, qui sait travailler avec moyen de radiesthésie pour qu'il vous aide à choisir les CF à travailler. Sinon, je peux vous donner encore une méthode conseillée par une guérisseuse. Euh, elle prétend que, elle prétend que on peut recevoir des réponses à ces questions sans, sans des moyens de radiesthésie. Alors, elle conseille de faire euh, d'une façon suivante. Vous prenez un CF, vous le posez sur le centre de la poitrine. Vous posez deux mains sur le CF. Il faut être debout, bien sûr. Et vous posez une question avec la réponse oui ou non. Et elle dit que normalement, pour la réponse oui, votre corps balancera
en arrière, comme ça. Donc, ça veut dire que la réponse est oui. Et si la réponse est non, en derrière, comme ça. Donc, comme ça, vous pouvez faire le choix avec. Est-ce que tout le monde a des problèmes avec le son? Et quel problème avez-vous? Vous avez le niveau du son, c'est maintenant c'est bien. Ne s'arrête plus reprendre. Donc je pense que ce sont des problèmes de l'internet parce que au niveau du son, chez moi, c'est tout au maximum. Au cas où, vous pouvez me poser des questions et je vous répondrai toujours, d'accord? Alors nous continuons. Tout au début, vous pouvez déterminer votre situation actuelle, si vous voulez. Par exemple, vous pouvez poser une question, euh, comment les centres énergétiques fonctionnent-ils? Et pour chaque centre énergétique, vous pouvez déterminer un pourcentage. Alors, vous pouvez faire, par exemple, une échelle des notes. Pour le oui, il faut se balancer en avant. Et pour le non, se balancer en arrière. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Claudine. Pour le oui, vous balancez en avant. Et pour le non, en arrière. Au moins, vous pouvez, au début, vous pouvez déterminer vous-même. Donc, vous disiez que soit la réponse est oui, c'est en avant, et la réponse est non, en arrière. Pour travailler de telle façon, vous pouvez choisir un CF que vous préférez, que vous aimez mieux, avec lequel vous travaillez depuis longtemps ou qui est le plus nouveau, donc, comme vous voulez. Ça peut être un CF préférable pour vous. Alors, vous pouvez vous poser une question à propos de travail de vos centres énergétiques pour déterminer le pourcentage de travail actuel pour chaque centre énergétique, par exemple. Vous pouvez demander combien d'énergie vitale vous avez actuellement. Ça peut être aussi un pourcentage, ou bien vous pouvez faire aussi une échelle des notes. Par exemple, vous déterminez en avant que la note maximale, c'est le 10, ou bien le 100, ou le 5, donc comme vous voulez. Et puis, vous déterminez votre niveau de l'énergie actuelle. Voilà, c'est pour mieux comprendre où vous êtes, pour comprendre votre situation actuelle. Puis vous posez une question, si les CEF
peuvent vous aider actuellement, au moment présent. En avant, si vous ne posez pas des questions à propos de votre situation actuelle, vous pouvez dire mentalement, juste avant de choisir l'ECF, que vous avez un tel ou tel problème. Par exemple, vous avez des problèmes avec les yeux et vous voulez s'en débarrasser. Est-ce qu'il y a des CF qui peuvent vous aider actuellement? Vous pouvez demander tout simplement si les CF peuvent vous aider. Pas actuellement, mais tout simplement s'ils peuvent vous aider. Comme ça, vous comprenez si vous pouvez travailler avec CF ou non. Avec l'antenne de l'échelle, on peut mesurer les unités bovies pour connaître l'énergie. D'accord, Madame Zorzi, oui. En fait, j'ai entendu parler de cet instrument, l'antenne de l'échelle, mais il me semble qu'en Russie, personne ne travaille avec. Donc, je ne peux pas vous dire rien de ce moyen. Mais si vous pouvez travailler avec cet instrument, vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi. Alors, la question suivante que vous pouvez poser, c'est quel organe ou quel système sont la cause de votre situation actuelle? Voilà des systèmes et organes principaux que le guérisseur qui a proposé cette méthode pour choisir les CF a proposé à utiliser. Vous pouvez prendre cette liste des systèmes et organes pour travailler avec. Sinon, vous pouvez composer votre propre liste, plus détaillée peut-être pour que votre travail soit plus fin, quoi. Je sais pas. Mais normalement, c'est assez pour déterminer, pour localiser une vraie cause de la situation actuelle. Pourquoi nous utilisons cette liste? Vous connaissez, je crois, qu'il y a des systèmes et des organes représentatifs. Par exemple, des yeux, ce sont des organes représentatifs du foie et les oreilles sont les organes représentatifs de reins. Et par exemple, si vous avez des problèmes avec les reins, vous aurez des problèmes avec les oreilles et vous pouvez déjà sentir des problèmes avec les oreilles, mais vous pouvez ne sentir rien au niveau du rein. Et vous allez bien sûr chez un médecin qui s'occupe de l'oreille. Et il commence à s'occuper de vos oreilles. Mais si la cause est dans les reins, vous ne pourrez jamais guérir les oreilles sans guérir les reins. Et en ce cas, le médecin qui s'occupe de vos oreilles ne pourra pas vous aider parce qu'il ne connaît rien de reins. Voilà.
il s'occupe de traitement des oreilles, toujours. Voilà, c'est pourquoi il vaut mieux de déterminer le système ou les systèmes et organes principaux qui sont la cause de votre situation actuelle. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre peut-être pourquoi pourquoi vous êtes venu vers cette situation, leur situation actuelle. Quand vous déterminez des systèmes et organes principaux, il est bien possible et probable que vous aurez quelques organes et systèmes qui sont la cause de votre situation actuelle. En ce cas, il vaut mieux de déterminer quel est le système ou organe principal pour travailler plus avec cet organe ou avec ce système. Donc, vous pouvez déterminer quel est le système organe principal, puis deuxième, troisième, quatrième, etc. Voilà, ici vous pouvez voir je suis étonné de ne pas voir les yeux. Oui, c'est bien possible que les yeux sont oubliés ou bien c'est moi qui n'ai pas inclus les yeux dans cette liste. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Ce n'est pas la liste complète. D'accord? Alors, voici le système du choix des CF que euh, le guérisseur pardon, dont je vous ai parlé propose à utiliser. Ce système, ce n'est qu'un système à conseiller à utiliser et vous pouvez et peut-être vous devez l'élargir et ajouter quelque chose que vous voulez. Donc ici, le sens est tel que il faut poser des questions de telle façon que recevoir des réponses plus détaillées pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Alors d'abord, vous pouvez déterminer combien de litres d'eau faut-il boire pendant la journée. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer une demande et je vous enverrai tous ces documents par mail pour que vous puissiez les changer, ajouter quelque chose et imprimer. Normalement, il faut imprimer euh, toutes ces, euh, tous ces papiers et écrire donc les réponses de moyens de radiesthésie.
Donc, comment on fait? Vous posez une question, combien faut-il boire de l'eau par jour? En litres. Vous utilisez par exemple une baguette à sourcier. Vous demandez 1 litre, vous vérifiez la réponse, oui ou non. Sinon, vous posez une autre question. Plus, vérifiez encore une fois, oui, plus. Vous demandez encore une fois 1,5 litre, vérifiez de nouveau, oui ou non. Si oui, vous continuez à augmenter 2 litres, 3 litres, etc. Comme ça, vous déterminez le volume qu'il vous faut boire, le volume d'eau structurée qu'il vous faut boire pendant la journée. Et ici, le guérisseur conseille de boire au moins un demi-verre d'eau structurée par jour avec chaque CEF choisi. Voilà, donc d'abord, vous déterminez les CEF bleus. Vous demandez est-ce qu'il vous faut utiliser les CEF bleus pour résoudre votre problème, pour vous aider dans la situation actuelle. Puis vous vérifiez toute cette liste. Le CEF numéro 1, oui ou non, faut-il utiliser ou pas? Et vous pouvez cocher ici, vous pouvez poser une plus ou un croix comme vous voulez. Donc vous choisissez les CEF bleus à utiliser. Si vous avez plusieurs CF, par exemple 2, 3, 4, etc., vous déterminez le CF principal. Donc le CF avec lequel vous travaillerez plus. Vous posez ici, vous inscrivez ici le numéro de CF principal. Puis vous déterminez combien faut-il boire de l'eau structurée sur cette CF principale en millilitres par jour et vous inscrivez la réponse ici. Puis vous choisissez des méthodes de l'utilisation des CF bleus. À chaque fois, vous vérifiez s'il faut boire de l'eau. Oui ou non. Cochez la réponse. Faut-il prendre les bains? Oui ou non. Les douches? Oui ou non. Est-ce qu'il y a l'utilisation locale? Oui ou non. Qu'est-ce que c'est l'utilisation locale? Ça peut être des massages, des agitations, donc tout ce qui est toute l'utilisation locale que nous avons discuté pendant nos webinaires ou bien l'utilisation que vous pouvez inventer vous-même. Puis vous choisissez des pompages. Les pompages croisés. Faut-il faire des pompages croisés? Oui ou non? Pompage de la colonne vertébrale. Oui ou non? Pompage des chakras. Un pompage selon Boschko. C'est le pompage que nous avons discuté le dernier webinaire. Faut-il faire des pompages équilibrés avec un autre CEF? Si oui, ici vous inscrivez avec lequel CEF. Faut-il faire des pompages équilibrés? Pour chaque pompage, vous pouvez déterminer le temps de pompage. 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, etc. Pour boire de l'eau, vous pouvez aussi déterminer quel volume faut-il prendre pendant la journée. Pour les bains, les douches, vous pouvez aussi déterminer combien de temps faut-il prendre des bains ou les douches. Donc vous pouvez déterminer tout
Puis vous posez des questions, est-ce qu'il faut porter l'ECF sur le corps? Si oui, porter dans la maison, hors de la maison. Porter, oui, où? Ou sur le corps. Donc sur les bras, sur le corps, sur la tête, etc. Puis, est-ce qu'il faut appliquer l'ECF quelque part? Si oui, vous déterminez des endroits où faut-il appliquer tel ou tel CF. Puis vous demandez, est-ce qu'il faut faire le nettoyage de l'espace? Donc, de l'espace de votre appartement, euh, de l'espace de votre maison, des lieux de travail. On fait le nettoyage avec un vaporisateur. Donc, vous structurez de l'eau dans un vaporisateur et puis vous vaporisez cette eau structurée dans votre appartement, dans la maison, dans votre bureau ou quelque part. Puis vous déterminez est-ce qu'il faut faire le ménage avec CF choisi. Donc on peut faire le ménage, la lessive, la vaisselle. Comme ça, vous pouvez accrocher le CF sur le robinet. Ou bien vous pouvez poser un CF sur une machine à laver ou l'autre machine que vous utilisez. Comme ça, vous recevrez aussi le structuré. Puis des autres moyens. Donc, argent. Si on peut nettoyer de votre argent sur le CF choisi. Puis des plantes. Si vous avez des plantes à la maison, peut-être il faut arroser ou vaporiser aussi avec le structuré sur le CF choisi. Des animaux. Si vous avez des animaux, peut-être vous pouvez donner à boire aussi de l'eau structurée sur cette plaque choisie. Espace, etc. Donc, vous pouvez ici ajouter quelque chose que vous voulez. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des CF bleus. Quand vous avez terminé avec CF bleu, vous passez au CF de la série verte. Ici, vous choisissez de même façon les CF verts. Donc, vous cochez les CF qu'il vous faut utiliser. Donc ici, la méthode est la même que pour les CF bleus. Les questions sur les mêmes. Quand vous avez terminé avec CF vert, vous passez au CF lila. D'abord, vous déterminez aussi les CF à utiliser. Puis vous choisissez des moyens d'utilisation des CF lila dans le mode passif. Donc c'est la même chose que avec CF bleu et vert. Mais comme on peut travailler avec CF lila dans un mode actif, donc vous choisissez aussi
tous les détails pour travailler avec ces flux-là dans le mode actif. Mais d'abord, avant de passer, avant de poser des questions, si on peut travailler avec CF Lila, il faut demander si vous pouvez travailler dans CF Lila en mode actif. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à tel travail et il vous faut passer un travail préliminaire pour ensuite pouvoir travailler avec CF Lila. Donc vous posez une question, est-il possible d'entrer dans les canaux du CF, numéro de CF Lila que vous avez choisi pour 3 minutes? Si la réponse est non, donc il vaut mieux vous pouvez demander par exemple pour 3 minutes, pour 5 minutes maximum. Sinon, je pense qu'il vaut mieux d'attendre et de ne pas utiliser les CF Lila en mode actif. Donc vous pouvez utiliser ces plaques en mode passif et puis plus tard, quand vous serez prêt, vous pourrez travailler avec ces flux-là en mode actif. Si j'ai bien compris, pour les CF Lila, on doit structurer l'eau plus longtemps. En fait, ça dépend de quel CF s'agit-il. Si vous avez des CF avec cinquième élément, Sergei Koltsov dit que tous les CF avec cinquième élément sont capables de structurer l'eau pour 5 minutes. Si vous avez des CF avec 4 éléments, en ce cas, il vaut mieux d'attendre un peu plus. Donc, vous pouvez structurer de l'eau sur les CF Lila pendant 10, 15 ou 20 minutes. Normalement, plus l'eau se trouve sur le CF, plus d'informations plus saturé de l'information, il deviendra. Voilà. Alors, si la réponse est oui, si vous pouvez entrer dans les canaux du CF Lila choisi pour 3 minutes, vous continuez à choisir les détails du travail avec cette plaque. Sinon, vous pouvez demander comment peut-on augmenter les vibrations. Ça peut être des autres CF. Si oui, vous pouvez poser une question avec quel CF vous pouvez augmenter les vibrations. Et ici, vous pouvez inscrire les CF choisis. Vous pouvez choisir aussi des méthodes de l'utilisation de cette plaque pour augmenter les vibrations. Vous pouvez préciser s'il faut faire des pompages, s'il faut utiliser les CF autrement. Vous pouvez ici ajouter des autres pratiques, par exemple des méditations, des affirmations, le travail mental, etc. Alors, si vous pouvez entrer dans les canaux du CF Lila, donc vous demandez quand il vaut mieux d'entrer dans les canaux, le matin, dans la journée ou le soir. Puis vous pouvez préciser à quelle heure. Comme ça, vous aurez le meilleur temps pour travailler avec canaux cosmo-énergétiques.
Puis vous précisez dans quelle position il vaut mieux travailler, debout, assis ou couché. Vous pouvez préciser comment tenir le CF pour s'harmoniser avec ce CF. Sur le sternum, ça veut dire comme ça. Dans les paumes des mains, au niveau du sternum, ça veut dire comme ça. Dans les paumes, la face étroite vers le corps, ça veut dire comme ça. Comme ça. Entre les doigts, ça veut dire comme ça. Vous savez bien que il faut, dans le mode actif, quand vous travaillez avec ces flux-là en mode actif, il faut poser un ou des programmes. Mais d'abord, il vous faut remercier pour l'ouverture de tous les canaux de tous les canaux cosmo-énergétiques pour vous. Oui. Et vous pouvez poser une question, combien de fois faut-il pour vous, il faut prononcer cette phrase. Je remercie pour l'ouverture de tous les canaux pour moi et votre prénom. Vous pouvez recevoir 3 fois ou 10 fois ou 20 fois. Et il faut, si vous avez une réponse, il faut suivre cette réponse reçue. Après la prononciation, chaque fois après la prononciation de cette phrase, je remercie pour l'ouverture de tous les canaux, il vous faut écouter votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi vous pouvez demander combien de minutes il vous faut écouter votre corps. Ça peut être 1 minute, ça peut être 10 secondes, 30 secondes, etc. Puis, quand vous passez à prononciation d'un ou des programmes, vous pouvez préciser combien de fois faut-il lire tel ou tel programme. J'ai presque terminé de traduire les programmes possibles de poser sur chaque CFLI-là. Et bientôt, vous pourrez trouver tous les programmes déjà traduits en français sur mon nouveau site. Puis, vous déterminez combien de jours il vous faut travailler avec les canaux cosmo-énergétiques. Puis, vous déterminez combien millilitres de l'eau il faut boire avec le CF choisi. Donc, on peut structurer de l'eau en mode actif et en mode passif. Un mode passif, c'est la structuration habituelle, quoi. Donc, vous posez un verre d'eau sur le CF et vous attendez au moins 5 minutes, mais si vous avez le temps, vous pouvez attendre un peu plus. Donc ici, vous voyez que l'auteur de cette méthode conseille à boire de l'eau structurée en mode passif au moins 500 millilitres par jour. Donc ici, vous déterminez combien de litres de l'eau structurée en mode passif sur le CF Lila, il faut boire par jour. Mais ici, vous pouvez déterminer combien de millilitres
de le structurer sur le même plaque, en mode actif, il faut boire par jour aussi. Et puis, quand vous avez déterminé quand vous avez déterminé cette propriété, quoi, et puis vous faites le structurer en mode actif. Un peu plus bas, vous pouvez lire que mode actif, c'est après la session, fixer la bonne quantité d'eau à l'extrémité étroite du CF pour 5 minutes, puis boire. Donc vous prenez un verre d'eau, vous le posez sur la table et vous posez un CF de telle façon, sur la table aussi, d'une côté étroite vers le verre. Et vous attendez 5 minutes. Et puis vous buvez cette eau structurée. Mais ici, vous pouvez voir qu'il faut ajouter 100 millilitres pour la chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après le travail après le travail en mode actif, avec ces flux-là, il vous faut aussi structurer 100 millilitres de l'eau en mode actif pour vaporiser dans la chambre où vous avez travaillé avec ce CF. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vaporiser l'eau sur vous-même, sur votre corps. Alors, puis vous faites la même chose pour les CF or et pour les CF exclusifs. Ici, dans les documents que j'ai faits, il n'y a pas de CF or et exclusif, mais la méthode et la technologie est la même. Donc, vous faites une liste de tous les CF or et vous déterminez les CF or à travailler. Sauf que il faut en souvenir que le travail avec CF or est l'autre que le CF que le travail avec tous les autres CF. Puis vous déterminez la même chose avec CF exclusif. Si vous avez si votre choix est tombé sur un CF or ou exclusif sur lequel il est enregistré des canaux cosmo-énergétiques, ça veut dire que vous pouvez travailler avec cette plaque aussi dans le mode actif pour renforcer votre travail et pour améliorer le résultat. Alors, vous pouvez le savoir dans la description des CF qu'on peut trouver sur mon nouveau site. Alors, en ce cas, vous pouvez, comme il n'existe pas de programme pour travailler avec CF exclusif, vous pouvez faire ce programme vous-même. Puis, quand vous avez terminé avec choix des CF, vous pouvez déterminer des autres produits qui peuvent vous aider ensemble avec CF.
Donc ici, il y a des pendentifs druidiques, le pendentif énergie vitale, le Salvator, des protétions, resveratrol, etc. Euh, sur mon nouveau site, j'ai déjà mis une description de quelques produits supplémentaires que la société Centrigion produit aussi, avec CEF, avec CEF. Donc vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez choisir aussi ces produits pour améliorer aussi votre résultat. Voilà, comme ça, vous faites un vrai programme de travail avec correcteur d'état fonctionnel. Normalement, on fait ce programme pour une semaine. Au dernier jour de cette semaine, ou un jour avant, ou au jour du début de l'autre semaine, vous pouvez commencer à choisir les CF pour la semaine pour la semaine suivante. Voilà, comme ça, vous pouvez faire le choix en comptant le résultat que vous avez reçu de travail avec CF choisi à la semaine, pour la semaine passée. Voilà, comme ça, en choisissant les CF pour travailler avec, vous pouvez travailler avec plus efficacement et en conséquence, vous pouvez avoir plus de résultats. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas pour l'instant. D'accord. Euh, Donc j'espère que ce n'est pas difficile de choisir les CF à utiliser et cette information vous aidera à être plus efficace avec travail avec CF. En ce qui concerne des pompages, donc quand vous choisissez des moyens d'utilisation de CF choisis, vous pouvez ajouter tous les moyens que vous connaissez déjà. Donc tous les pompages, donc les petits chemins, des petits soleils, etc. Des cercles de Sergei-Koltsov, etc. Si par exemple votre choix est tombé sur le CF que vous n'avez pas, vous posez une question. Si je peux échanger ce CF par une autre plaque. Si la réponse est oui, vous posez une liste de CF que vous avez dans en votre possession et vous choisissez le CF qui peut remplacer le CF choisi au début. Voilà.
Alors, c'est tout ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Bonsoir Nicolas, j'arrive un peu tard. J'ai pas suivre les webinaires. Il n'y a pas de rediffusion des webinaires précédentes par hasard. Nicolas, tu peux regarder tous mes webinaires sur mon nouveau site. Je te donnerai une référence par mail, d'accord? Alors, j'ai déjà mis quelques séminaires, quelques webinaires sur le site. Là, dans la rubrique info pratique vidéo, vous pourrez trouver l'enregistrement de tous les webinaires que je fais. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre dernier webinaire, au moins dans cette série de webinaires. Moi, je ramasserai une nouvelle information peu à peu, et puis je ferai des nouveaux webinaires quand il y a assez d'informations pour faire un webinaire. Sinon, dans la même rubrique informations pratiques, je poserai des articles intéressants avec explication de telle ou telle méthode d'utilisation des CEF. Comme ça, vous pourrez utiliser cette information pour travailler avec CEF aussi, pour prendre quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Alors, pas de questions. En tout cas, si vous aurez des questions, vous pouvez me toujours les poser par mail. Je vous remercie tous pour votre participation à mes webinaires. J'espère qu'ils étaient utiles pour vous et vous avez trouvé une information intéressante et utile pour vous. Et vous utiliserez cette information pour travailler avec correcteur d'état fonctionnel. Alors, je vous souhaite beaucoup de résultats avec CEF ou sans. Je vous souhaite un travail efficace avec correcteur d'état fonctionnel. Et un nouveau webinaire. Bonne soirée, au revoir.